Une météorite est-elle tombée au Grand Lancy? C'est ce que peut faire croire cette structure qui a été placée le 17 avril au chemin des Palettes. En réalité, cette œuvre d'art est la première pièce d'un parcours de sculpture consacré à l'artiste Étienne Créhenbuhl. Par son travail, l'artiste souhaite interpeller les passants sur les questions touchant à la fois au quotidien et sur des éléments plus lointains comme l'univers. L'idée de faire rencontrer ce monde de l'ailleurs qui nous habite énormément ces temps, parce qu'on est en plein questionnement sur l'ailleurs, que ce soit au CERN à Genève, avec la conquête des particules, des explosions qui nous permettent de comprendre le Big Bang, et le monde de la voiture qui, lui, arrive à une situation chez l'homme très problématique et où il doit à tout prix trouver une solution. Et je trouvais intéressant de confronter en une sculpture deux mondes qui sont des très grandes préoccupations de l'homme. Le transport de la météorite, fabriquée à partir de traverses de chemin de fer, n'a pas été chose aisée. Un important dispositif a été déployé pour acheminer l'œuvre de 2,80 m de haut et de plus de 4 mètres de long. C'est une pose en deux actes. Le premier acte était de trouver une voiture abîmée et puis la confectionner pour l'usage du deuxième acte. Le deuxième acte, c'est un travail sur de l'acier récupéré. Une dizaine d'autres sculptures sera mise en place à divers endroits de la commune dès le 27 avril. Ce parcours sera combiné à une exposition à la ferme de la Chapelle qui débutera le 2 juin prochain. Il y aura deux catégories d'œuvres, je dirais. Donc la première, elle est un peu comme cette œuvre qui est derrière moi, qui est cette météorite. Donc il y aura d'autres météorites qui seront placées, par exemple, le long de Genlens, près de la Migros des Palettes. Et puis une autre catégorie d'œuvres qui sont plutôt des formes géométriques très strictes, mais qui bougent. Donc il y aura des cubes qui seront placés devant l'Ancy-Centre, devant la Villa Tacchini. Enfin bref, il y aura plein de ces sculptures, toujours en métal. C'est vraiment le point commun de toutes ces sculptures, certaines colorées, d'autres simplement en fer rouillé comme cette météorite. Et l'idée étant que c'est la sculpture qui entre dans la ville, qui s'intègre au tissu urbain, qui vient à la rencontre aussi des habitants de Lancy. Selon l'ombre au tableau, mais pas des moindres, la sculpture a été incendiée la nuit du 21 avril. Les autorités de Lancy ont rapidement mis en place les mesures qui s'imposaient. J'ai été très surpris samedi matin d'apprendre cette nouvelle, très déçu aussi. Et tout de suite, nous avons convenu avec Nicole Kunz, responsable de la ferme de la Chapelle, que nous allions entreprendre une sécurisation des lieux. Donc c'était la première chose à faire et nous avons décidé de maintenir cette intervention sur ce site. Et pour montrer que nous n'étions pas découragés par rapport à cet événement et que nous allions continuer avec le parcours sculpture qui est prévu sur toute la commune de Lancy. Malgré les circonstances, les autorités souhaitent que cette exposition maintienne son concept de départ, la rencontre avec les citoyens. Les interventions artistiques en plein air, ça suscite toujours pas mal de questions et c'est toujours sujet au vandalisme, comme tout le mobilier urbain que nous mettons en place sur la commune de Lancy. C'est en risque, mais nous allons l'assumer. Ça ne fait pas peur à l'artiste, parce que l'artiste a l'habitude d'exposer en plein air, donc ce n'est pas la première fois. Et nous voulons de toute façon aller à l'encontre des citoyens de Lancy pour montrer ces œuvres d'art, ces sculptures monumentales dans différents quartiers de Lancy. Sculpture à Lancy est donc à découvrir dès à présent dans les rues de Lancy et à la ferme de la Chapelle du 2 juin au 26 août.